Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Lavage auteur Svetlana pour une lecture de 5 minutes. Publie le 19.09. 2018. L'invention du tissu membranaire s'est produite dans la seconde moitié du XXe siècle en tant que tissu destiné à être utilisé dans l'espace. Mais malgré plus d'un demi-siècle d'existence, il a longtemps été protégé par un brevet et utilisé dans des industries très spécialisées. Mais au fil du temps, le brevet a expiré et les vêtements en tissu membranaire ont commencé à prendre place dans la garde-robe d'un nombre croissant de personnes. L'invention du tissu membranaire a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle en tant que tissu destiné à être utilisé dans l'espace. Malgré plus d'un demi-siècle d'existence, il a longtemps été protégé par un brevet et utilisé dans des industries hautement spécialisées. Mais au fil du temps, le brevet a expiré et les vêtements en tissu membranaire ont commencé à prendre place dans la garde-robe d'un nombre croissant de personnes. En effet, lors des randonnées et des promenades, sur la route ou dans les stations balnéaires, il est très pratique d'avoir une veste ou un pantalon en membrane, dont la principale propriété est une excellente imperméabilité. La membrane est une structure multicouche poreuse. Au cours de l'utilisation, la sueur, la poussière, la saleté, l'exposition à l'atmosphère et d'autres facteurs obstruent les micropores du tissu, ce qui non seulement gâche l'aspect du vêtement, mais lui fait également perdre ses merveilleuses propriétés. C'est là que se pose la question de savoir comment remettre les vêtements en ordre sans endommager le tissu lui-même. Au début, lorsque les vêtements en membrane entrent dans les foyers, l'opinion selon laquelle il est impossible de laver la membrane à la maison sans l'abîmer et la détériorer s'est répandue et s'est solidement établie. Cependant, il existe aujourd'hui des moyens et des méthodes de nettoyage à domicile. Nous les examinerons ci-dessous. Moyens de lavage des tissus à membrane. La première chose dont les propriétaires de ces vêtements doivent se souvenir est qu'ils ne doivent pas utiliser de poudre à laver ordinaire ou de produits similaires. Les cristaux qui entrent dans leur composition bouchent les pores de la membrane et la transforment, grosso modo, en un manteau, caoutchouc ordinaire. Il existe aujourd'hui de nombreux moyens de laver les membranes, proposés par un grand nombre de fabricants. C'est à vous de décider à qui faire confiance, mais nous allons nous pencher sur certains d'entre eux, le savon de Marseille. Paradoxalement, en frottant du savon à lessive sur une râpée et en préparant avec son aide une solution d'eau savonneuse, vous pouvez laver presque toutes les saletés et nettoyer les pores du tissu pour éviter qu'ils ne s'obstruent. Holmenkoll Textile Wash. Dans la description du produit, le fabricant allemand donne une application puissante pour le leadership. Outre les substances actives, ce produit ne contient pas d'agents de blanchiment, de charge, etc. Ce qui préservait parfaitement les propriétés de perméabilité à l'air pendant le lavage. De plus, ce produit commence à agir dès 30 degrés Celsius, ce qui est important pour le lavage des membranes, produit d'entretien des membranes Toco. Les Suisses savent comment entretenir le tissu utilisé pour fabriquer des combinaisons de ski, des sous-vêtements thermiques et autres. Équipement pour des vacances actives en montagne. Toco Eco Textile Wash. Outre d'excellentes propriétés de lavage, ce produit restaure également la fonctionnalité des fibres elles-mêmes, en leur redonnant les propriétés nécessaires après une utilisation prolongée des vêtements. Les moyens grangés. Les fabricants britanniques ne sont pas en reste par rapport à leurs collègues européens. Le Granger Performance Wash se révélait parfaitement à l'usage, en éliminant toutes les particules extérieures de la membrane, en préservant et en restaurant sa structure. Tous les produits susmentionnés sont recommandés par les principaux fabricants de tissus à membrane. Lavage à la main. Le lavage à la main s'effectue de la même manière que pour n'importe quel autre matériau. Tout d'abord, nous étudions l'étiquette pour éviter tout problème lors du lavage. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés et le produit de lavage doit être ajouté avant de mettre les vêtements dans l'eau. L'essentiel est de se souvenir d'un certain nombre de particularités. Avant le lavage, déboutonnez toutes les parties en fourrure et lavez-les séparément,
ne pas soumettre l'article à des chocs mécaniques importants. Il n'est pas nécessaire de frotter les vêtements ou de les froisser avec sel. Tout doit être fait avec des mouvements légers et doux. N'essorez pas le vêtement afin de ne pas endommager la structure du tissu. Si vous ne pouvez pas essorer le vêtement, ne l'essorez pas en le tordant, la lessive doit être exempte de chlore et de ses dérives. Ne pas dépasser la température de l'eau de 40 degrés Celsius, sinon les micropores se colleront inévitablement entre eux et la membrane perdra toutes ses propriétés, ne pas utiliser de conditionneur et d'agent de rinçage. Leur composition, dans 100% des cas, altérer le tissu. Lavage en machine à laver. Presque tous les fabricants de vêtements à membrane recommandent vivement de ne pas les laver en machine. Toutefois, si cela ne peut être évité, il est nécessaire de respecter certains conseils, étudier l'étiquette. Le fabricant a peut-être indiqué des recommandations pour le lavage en machine. Avant le lavage, il est nécessaire de retirer le contenu des poches, toute la fourrure détachable, ainsi que les autres éléments décoratifs, fermer les fermetures éclairs. Si possible, tous les éléments non textiles doivent être protégés par du ruban adhésif ordinaire, le régime de température ne doit pas dépasser 30 C, l'essorage doit être désactivé ou l'essorage minimum doit être sélectionné, le mode de lavage doit être le plus délicat de tout se propose par le fabricant de la machine à laver. Séchage des vêtements en tissu membranaire et soins supplémentaires après le lavage. Les vêtements en tissu membranaire doivent être sèches en position strictement horizontale. Le fait de les suspendre à des cintres et à des cordes entraîne les conséquences suivantes: déformation inadmissible du tissu. Le tissu doit être sèche à l'abri des sources de chaleur. Il ne doit pas être placé sur un radiateur, près d'un feu, d'une cheminée ou directement exposé à la lumière du soleil. Il est préférable de le faire sécher à l'air libre, dans une pièce bien ventilée ou avec une ventilation artificielle. Il est strictement interdit de repasser les tissus en membrane. Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un générateur de vapeur. Outre le lavage, la membrane nécessite un entretien supplémentaire. Il s'agit d'imprégner périodiquement le tissu avec des produits spéciaux qui restaurent les propriétés hydrofuges de la membrane, la structure du tissu, et lui confèrent une protection supplémentaire contre les effets des rayons du soleil, des précipitations atmosphériques et de la poussière. La procédure d'utilisation est assez simple et varie en fonction de la forme du produit: aérosol, pulvérisation. Il est nécessaire de vaporiser le produit uniformément sur toute la surface des vêtements et de le laisser sécher naturellement, liquide. Tremper dans un tel remède, en ajoutant ou non de l'eau, selon le mode d'emploi du remède, pendant une courte période et laisser sécher. C'est tout ce qu'il faut savoir pour entretenir soigneusement un tissu à membrane.